Nous voici arrivés en l'an 1010 avant Jésus-Christ. En 400 ans, le peuple d'Israël a pris possession de la terre de Canaan à la faveur d'actions militaires menées par des personnes particulièrement douées que l'on a appelées les juges. Quelques-uns étaient des hommes de guerre, d'autres étaient des prophètes. Mais le peuple désirait chercher une unité politique. Et c'est pourquoi il chercha à trouver un roi qui permettra de donner à l'ensemble des tribus d'Israël l'unité qu'elles n'avaient toujours pas. Elles ont choisi tout d'abord un premier roi qui s'appelait Abimelech. Et c'est à Sichem, le fameux sanctuaire où toutes les tribus avaient autrefois scellé une alliance avec Josué, qu'elle l'avait intronisé. Mais Abimelech de Sichem se révéla un mauvais roi, et les tribus retournèrent à leur vie dispersée. Plus tard, elles choisirent un autre roi, qui fut Saül. Cette fois-ci, elles avaient fait appel au prophète Samuel pour s'assurer que le choix soit le choix de Dieu et que la réussite suive ce choix. Saül appartenait à la tribu de Benjamin. Et effectivement, pendant les premières années de son règne, toutes les tribus virent que Saül était doué pour le commandement. Et il ainsi remporta plusieurs victoires contre les principaux ennemis du peuple d'Israël en Canaan, qui étaient les habitants de la région à ce moment-là, et qui étaient les Philistins. Mais Saül, lui aussi, commença à s'éloigner de la volonté de Dieu. Et tout d'abord, lorsque il vit un jeune homme qui avait remporté une bataille fameuse contre un certain Goliath, et qui s'appelait David, et qui était devenu, par son succès, même le gendre de Saül, c'est-à-dire qu'il lui avait offert sa fille en rétribution pour sa victoire. Lorsque donc Saül vit ce jeune homme devenir de plus en plus célèbre, il commença à nourrir de la jalousie. Si bien que entre Saül et David, à l'amitié succéda l'inimitié. Puis Saül commit encore d'autres fautes, si bien qu'à la fin, Dieu refusa de continuer le projet d'unité du peuple avec Saül et choisit David, encore une fois par l'intermédiaire du prophète Samuel. Saül mourut lors d'une bataille contre les Philistins. Alors, le peuple d'Israël se tourna vers David pour le choisir comme roi. Tout d'abord, ce sont les Israélites du sud qui se rallièrent à David, parce que David était du sud, il était exactement de Bethléem. Et c'est dans le sud, dans la tribu dite de Juda, que David fut d'abord reconnu roi. Et il s'installa dans une ville qui était Hébron, une ville très ancienne qui, elle aussi, avait été
le lieu du séjour d'Abraham. C'est là que se trouvait la fameuse caverne qui servait de tombeau à Abraham, Isaac et Jacob. Les tribus d'Israël, du nord et du milieu du pays, aussi commencèrent à se rallier à la cause de David. Et c'est ainsi qu'elles lui rendent visite et qu'elles lui demandèrent expressément de devenir le roi sur toutes les tribus d'Israël. David, pour ce faire, voulait choisir une ville qui serve de capitale au nouveau royaume. Une ville qui n'appartienne à aucune tribu en particulier. Une ville où chacun pouvait se retrouver et où chacun pouvait oublier sa particularité et où chacun pouvait participer au projet commun d'un peuple uni sous un unique roi pour une histoire commune. David trouva qu'une ville qui était encore en possession des Philistins ou d'un peuple voisin pouvait faire l'affaire, et il s'agit de Jérusalem. Voici comment la Bible nous raconte comment David donc choisit Jérusalem comme la nouvelle capitale. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi et il régna 40 ans. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : tu n'entreras pas ici, des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Ainsi, David va construire une capitale qui soit le centre politique de toutes les tribus d'Israël, le centre de son royaume, mais aussi, bientôt, le centre du véritable culte au Dieu vivant. Il ne le fera pas tout de suite. D'abord, il lui faudra s'assurer que l'ensemble des tribus sont unies avec lui par des liens de forte amitié. Mais David, effectivement, va d'abord construire une forteresse à Sion, en reprenant la forteresse des Jébuséens qui l'avaient précédée, Sion étant une colline qui se trouve au sud de Jérusalem. Et puis plus tard, il construira un espace sacré sur une autre colline, un peu au nord de Jérusalem, qui s'appelle le mont Moria. Ainsi, deux collines, Sion d'un côté, Moria de l'autre, vont être le centre de la Jérusalem
qui au début n'était qu'une toute petite ville tenue par des Philistins, mais qui va devenir la capitale de David et ensuite de tous les rois d'Israël, et qui va grandir et devenir le centre politique et religieux du royaume d'Israël. David, au moment où il prend la ville, est encore dans toute sa jeunesse et il aura encore beaucoup de batailles à mener pour assurer la stabilité et la sécurité du pays. Mais il n'aura pas que des batailles militaires à mener. Il devra aussi conduire des batailles spirituelles pour être un bon et juste roi, pour être un homme saint et un homme plein de l'Esprit de Dieu. Il a reçu de la main du prophète l'onction. L'onction, c'est-à-dire qu'on lui a versé de l'huile sur la tête. Mais cette huile est une huile sainte qui a été prise au temple. À l'époque, il n'y a pas de temple, mais il y a déjà la tente du rendez-vous. Et de cette huile-là, il a reçu en même temps un don de Dieu, qui est le don de sagesse, pour pouvoir gouverner le peuple. Le roi, en effet, n'est pas un homme comme les autres. Il est un homme investi d'une force particulière et d'une intelligence particulière pour pouvoir assurer son rôle, pourvu qu'il soit fidèle, évidemment, à la volonté de Dieu. Et David restera, malgré des fautes, malgré des erreurs, restera toujours néanmoins fidèle à Dieu et constitue le modèle du bon et saint roi du Seigneur. Un bon et saint roi, car il a toujours essayé de se corriger et de faire de son mieux.